Hey! Hey, salut Grégoire, comment ça va? Moi, ça va bien, toi, Jocelyn? Ça va très bien, merci. Bienvenue à Boomers, dernière de la saison printemps. Ouais. Hiver, printemps 2021. Je pense que l'été commence aujourd'hui ou a commencé aujourd'hui, quelque chose en même. Donc, on arrive à l'été. Dernier épisode, prendre une petite pause pour l'été. On va revenir probablement avant l'automne, là, genre fin août, début septembre. Là. Après la fête du travail. Après la fête du travail, bon, c'est que ça, ce dossier-là est réglé. Ça va être après la fête du travail. Puis on va profiter de l'été pour se préparer tranquillement pas vite à une autre saison de Boomers. On va peut-être avoir des petits changements, des ajustements. Quoique je trouve la formule le fun, là, comme c'est là, c'est pas mal ad lib puis ça se fait facile. Mais on va s'ajuster. Puis on va peut-être faire des nouvelles petites affaires. Ouais, on va essayer des nouvelles choses. Ouais. Si ça nous amuse, on va le faire. Si ça nous amuse pas, on le fera pas. Exact. Donc, cette semaine, moi, je pensais qu'on arriverait aujourd'hui avec le Canadien qui mènerait en série, mais il mène pas. C'est 2-2. Donc, c'est quand même 2-2, là. C'est comme une nouvelle série qui commence, un 2-3 finalement. Exactement. Puis ça commence à Vegas. Ça va finir à Montréal. Oh oui, deux games, Canadien, on va prendre les deux autres. J'ai dit l'autre fois que le Canadien en 4, là, c'était vraiment du sarcasme, là. Je pensais pas, là. Mais, oui. Mais... On parlait de mauvaise foi tantôt, hein. Mais là, tu sais bien que ça va pas d'allure, là. Je disais ça pour le fun, pour faire réagir. Fait que là, je pense que c'est le Canadien qui va le faire en 6, puis on va avoir une finale de la Coupe Stanley. Hein, contre qui? Contre Islander New York. Ah ouais, mon Dieu, on est révolutionnaire. On veut toute la nouveauté. Vegas qui débarque, puis les Lightning qui débarquent. Les Lightning qui débarquent sont trop forts pour les séries contre Montréal. Fait que j'espère que ça va être New York Islanders. Moi, j'ai regardé Islanders puis Tampa Bay, puis il n'y a pas tant de différence que ça de calibre entre les deux équipes. Hein, c'est pas dire... sauf que Islanders, peut-être, ils ont un peu moins de punch à l'attaque, mais pas tant que ça, là. Ouais. Ça paraît pas tant que ça, en tout cas, pendant les games. C'est la même chose, Montréal-Vegas. Ben, c'est ça. Je fais exprès de prendre les underdogs. Mais c'est parce que Vegas sont 7 à glace, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu veux? Les petits bonhommes rayés, là, mon Dieu Seigneur, ils ont pas... Je pense qu'ils ont coupé d'un budget à cause de la pandémie, puis ils ont plus de sifflet. Ça doit être ça. Ils ont plus de sifflet. Je sais pas s'ils ont plus de sifflet ou donc s'ils se font graisser. Mais la seule façon que Vegas ait une punition, c'est qu'il y en a un qui sort avec une chainsaw et il commence à couper des bras. Non, là, il va peut-être y avoir... Je pensais que tu allais dire la seule façon qu'il y ait une punition, c'est de crisser un coup de poing dans la face d'un autre gars. Ah non, même ça marche pas. En tout cas, ça marche pour Vegas, mais ça marcherait pas pour Montréal. C'est des champs de shot qu'il a mangé dans la face. Ben oui, puis l'arbitre est là. Il a vu, le coup de poing dans la face, badard. C'est déplorable il faut que le jeu soit aussi bas, aussi... Il y en a qui diraient viril, mais je trouve pas ça viril, je trouve ça bestial. Je trouve que c'est de l'anti-hockey, justement. Ils permettent que les joueurs fassent... des exagérations comme ça, c'est épouvantable. Les bons joueurs, on va dire, ils ont de la misère à se démarquer. Hein? On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, on va pouvoir en reparler à l'automne, si on y pense encore. Quand on va revenir, je pense que le hockey va être sur le point de recommencer ou va à peine commencer. Là. Si c'est une saison normale, ça va être quoi? Les parties là, hors concours, ça commence mi-septembre à peu près d'habitude, il me semble. C'est ça. Fait que là, on va voir. Puis de toute façon, aussi, le 22, 23, 24... Non, c'est même trop vite, ça. 22, 23, 24, c'est cette semaine. Si la deuxième semaine de juillet, là, tout le centre-ville de Montréal est pété en morceaux, on va savoir que le Canadien a gagné la Coupe. Je te dis, j'espère qu'il ne fera pas trop de grabuge. Il n'y en a pas eu à date, je pense, hein, du grabuge? Oui. Oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu à l'extérieur du Centre Bell. Les gens qui étaient dehors, il y a eu une personne d'arrêté. Puis il y a un policier qui a été bardassé par un client potentiel, mettons. Un client potentiel de?
Non, c'est quelqu'un qui a bardassé un policier. C'est ça que j'appelle un client potentiel pour les policiers. Okay. Il cherchait... Il cherchait le trouble. il cherchait le trouble, puis il l'a eu. Bon, fait que c'est ça. Ça c'est à suivre, le hockey. Puis à part de ça, ben ça s'en vient bien. La COVID, là, on est presque tout en vert au Québec, à part là, je pense Québec, puis Capitale-Nationale, puis Chaudière-Appalaches, puis tout le gros spot autour de Montréal. Là. Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, on est juste nous autres en jaune. Là. Le reste, tout vert. Là. Merveilleux. Ben là, c'est cool. L'aristocrate, là, Trudeau, il semble vouloir dire que ceux qui ont eu 2 vaccins à partir du mois de juillet, ça va être un peu party. Ben, ça va être un petit peu free, en tout cas pour les voyages. Ouais, c'est ça pour les voyages, mais ça va changer au jour le jour, là, je veux dire. Oui, un peu pour les voyages, mais ça demeure encore pour les voyages essentiels, c'est pas pour l'agrément. Ah non? Puis, ben, c'est ce que j'ai compris, puis c'est une affaire, là, quand tu as 2 doses de plus de 2 semaines, je pense que tu as tes doses, là, ben, il y a des affaires que tu n'as plus besoin de faire. Mais tu sais, il faut que ça débarque aussi, ces affaires-là. Moi, je trouve que pour ce qui est des frontières puis des voyages... c'est un peu tôt en ce qui me concerne. Oui, je pense que c'est un peu tôt. Puis autant qu'on disait que les Américains ne voulaient pas nous voir il y a une couple de mois parce qu'on n'était pas assez ou mal vaccinés, ben moi, je n'ai pas encore envie que les Américains viennent chez nous, puis je n'ai pas envie qu'on aille niaiser là non plus pour ramener des bébites là. Tu sais, je veux dire, par rapport à la vaccination, on s'en sort quand même assez bien ici. Aux États-Unis, ben ça va un petit peu moins bien. Je pense qu'ils ont de la misère à recruter du monde. Quoique les États qui sont les plus vaccinés, c'est quand même ceux du Nord-Est, là, je pense. La Californie, je crois, là. Puis, naturellement, sont assez avant-gardistes, la Californie. C'est ça. Puis le Nord-Est, là, New Hampshire, Vermont, New York, là, Maine. Là, tout ce qui est proche de nous autres. Ouais, je pense que c'est pas pire, ça aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, si on veut aller se promener là, bon, au moins ça, c'est pas si pire, là, tu sais, les autres sont vaccinés. Tu vas pouvoir aller à New York? Ouais, à New York, je pense qu'ils ont fait une bonne job aussi, mais je vais me garder une petite gêne. Ouais. Ouais, on va me garder une petite gêne. Si j'ai allé aux États-Unis par plaisir, par divertissement, ben, je vais attendre que tout le monde soit vacciné et qu'il n'y en ait plus de COVID, je pense. Il y a tant qu'à prendre des risques puis se regrouper, ben, je vais le faire au Québec. Là. On connaît mieux notre recette puis on sait où ce qu'on en est. Puis notre gouvernement, ben, malgré le fait qu'on était les cancres du Canada, là, ben, on n'était pas si cancres que ça finalement. À part les CHSLD, ça a chié, là, on n'était pas bon, là, c'était vraiment pourri. Là. Mais pour ce qui est du reste, là, on n'était pas si cancres que ça. Là. C'est juste qu'on donnait des bons chiffres. Ben c'est ça, il faut quand même relativiser, mettre les choses en perspective. C'est qu'ici au Québec, les choses sont sorties, tout le monde est au courant, mais ça a été la même chose dans l'Ouest. Hein. Ils ont eu des problèmes avec le résidence de personnes âgées en Colombie-Britannique, entre autres. On était pire. On peut bien se comparer au... Tu sais, des fois, il faut se comparer au meilleur, il faut se comparer au moins bon. Là, on n'a pas à se comparer, on était pourris. Non, mais on a perdu un paquet de vieux pour rien. C'est une drôle de façon de le dire. Non, mais c'est vrai, pour rien. Même s'il leur restait pas trop de temps, là, c'était à eux autres ce temps-là, puis il leur en restait du temps. Il y a des gens qui sont morts prématurément. Puis loin d'être dans la dignité, là. Oui, dans la désolation la plus totale. Ça sort aujourd'hui avec l'enquête. OK, mort de déshydratation puis de faim. Ouais. On est au Québec, là. Comment quelqu'un peut mourir de déshydratation et de faim, surtout quand c'est une personne vulnérable, dépendante? On est pourri. C'était pourri, ça. Ben oui, c'était pourri. Là, effectivement, mais d'abord, la première erreur, c'est qu'ils pensaient bien faire en mettant les gens dans des CHSLD pour faire de la place pour les salles d'urgence, pour créer de l'espace pour les malades de la COVID. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont piégé les gens dans les résidences, puis ils sont décédés. Et puis, quand ils ont été pris comme ça dans les résidences, qui étaient déjà en déficit de personnel, et puis, celle qui enquête actuellement, là, c'est que quand des choses sont arrivées, la moitié du personnel a été parti. Ben oui, mais le monde s'en... Il en manquait déjà avant. Là. Il en manquait avant. Il y en a qui sont tombés malades. Il y en a qui ont pogné la chienne. Tout ça est arrivé, là. Ouais.
Tu sais, je veux dire, quelque part, OK, c'était pas supposé d'arriver, mais à la base, là, il y avait un problème dans le système. Là. Il marchait déjà pas bien. Il boitait complètement. Là, il s'est enrayé. Il s'est enrayé. Ben, c'est sûr que c'est enrayé. Si bas, il prenait pas. C'est sûr que j'allais dire qu'il ne prenait pas grand-chose pour qu'il s'enraye. C'était quand même gros, une pandémie, là. Mais on était tout le temps sur le stand-by. Tu sais, je pense qu'il y en a qui devaient prier pour pas que ça arrive. Une pandémie, malgré qu'on entend des scientifiques dire qu'il fallait s'y attendre. J'ai entendu il y a plusieurs mois un gars qui disait, un universitaire, là, un spécialiste en épidémiologie. Merci beaucoup. Qui disait qui avait déjà un plan en place au cas d'une épidémie, qui avait déjà des mesures proactives qu'il aurait pu mettre en place, qu'il aurait pu développer, puis le gouvernement a fait fi de ça. Là. Ils ont dit, bof, ça, j'imagine que ça devait coûter trop cher, c'était pas important, ils croyaient pas à ça. Puis toutes les règles qu'ils ont proposées, c'est pas des affaires qui devaient coûter une fortune là, par rapport à des vies humaines. Là. Puis ils l'ont juste pas fait. Fait que j'imagine qu'on va apprendre de nos erreurs. Surtout que là, on sait quoi faire. On était dans la merde pendant 12, 14, c'est pas fini, là, 14 mois, là, 15 mois. Là. Mais en 2018, je pense qu'il avait fait ça, c'est à l'automne 2018, il avait fait un genre de pratique au cas où il arriverait une pandémie, mais le virus venait de l'Amérique du Sud. Okay. Il venait pas de Chine. Ouais. Puis en tout cas, il avait fait des essais, des projections, voilà. Ouais. Des projections, planification. Puis il avait calculé que si une chose comme ça arrivait, il y a 65 millions de personnes qui mourraient dans le monde. Ah bon, on s'en sort bien. Alors que c'est pas le cas, là. C'est pas ça qui est arrivé. On est il y en combien? a pas tant que ça de morts. C'est ça, on s'en sort bien, là, finalement. Je pense que c'est une dizaine ou deux qui sont morts, c'est pas 65. Non, c'est beaucoup, là, mais tout est relatif, là, tu sais. Mais toi, t'as été Switch, t'as été AstraZeneca, toi. Ouais, moi, je suis AstraZeneca. Comment tu penses qu'est-ce que tu penses actuellement de la deuxième dose? Je pense que je pourrais pas aller voir Bruce Springsteen. Puis, je peux dire. Parce que Bruce Springsteen, je sais pas si c'était réglé, là. Je pense que. Mais il avait dit, les organisateurs au gouvernement, je sais pas trop l'État où ce qui était, là, qui a dit que 2 doses de vaccin, mais 2 doses de vaccin homologuées par les États-Unis pour aller voir Bruce Springsteen en spectacle. Ouais, il y avait 2 shows, là, qui sont montés, là. C'est ça que ça prenait. 2 vaccins. 2 vaccins. Fait que, par contre, les Québécois ou les Canadiens, ceux qui avaient parce qu'il n'y en a pas d'AstraZeneca aux États-Unis, c'est que si c'est ça, ils l'ont pas accepté. Ceux qui sont intéressés, mettons, comme moi, je me dirais, ben, j'irais là aller voir un show, ben, j'aurais pas, comme pas eu le droit. Mais je pense qu'ils ont enlevé cette règle-là, mais qui va aller voir Bruce Springsteen du Canada quand tu peux même pas voyager entre les 2 pays, là, puis, en tout cas, moi, j'irais pas, là. Fait que tout ça pour te dire qu'il y a de la discrimination par rapport à AstraZeneca. Ouais. Fait que par rapport au fait que c'est moins bon ou que c'est pas homologué aux États-Unis, il y a toutes sortes d'histoires. T'en as un autre qui va dire, gars, c'est bon, là, un vaccin, c'est un vaccin, et même s'il ne couvre pas à 95,6%, il couvre à 60-70%, ça fait un job en masse. Fait que moi, je pense que AstraZeneca, là, moi, j'ai été AstraZeneca dans les... C'est le verbe. Ouais, dans les premiers à avoir 2 doses. Moi, aussitôt que j'ai ouvert la porte aux 55 ans et plus, le lendemain, j'étais là. Puis aussitôt que ça a fait 8 semaines, bam, j'étais là la journée même. Moi, j'ai mis ça full pin, tout de suite en avant. En cherchant toutes les possibilités de le faire pour être vacciné 2 fois le plus vite possible. Puis on verra bien, on verra la suite. Écoute, si je prends la COVID, ben ça a l'air que je ne vais pas en mourir. Puis tu vas pogner moins fort. Puis je me rendrai même pas à l'hôpital. Puis ça a l'air que c'est bon contre le fou furieux là, Delta. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est bon pour Delta. Regarde. Et le problème avec Delta, ça a l'air qu'il te donne un rhume. Ben oui, le problème avec Delta, c'est qu'il a changé, lui, ses symptômes de champion. Il s'est upgradé? Ouais, il s'est comme muté en rhume. Il ressemble à un rhume maintenant. Tu mouches, t'as mal à la tête, t'as mal à la gorge. Mais c'est une forme violente? C'est quelque chose qui... Oui, c'est vraiment... Ça a l'air que c'est comme, je pense, 40 fois plus... je dis 40, je me souviens plus du chiffre, là, mais c'est beaucoup plus transmissible, là, facilement. Oui, mais que ce soit transmissible, c'est une chose, mais est-ce que les symptômes, les conséquences sont très lourdes ou si c'est comme un rhume, puis si tu le soignes, ça prend 16 jours, puis si tu le soignes pas, ça prend une semaine? Je le sais pas, puis je me demande si ça
ça a-tu de l'air d'un rhume quand t'es doublement vacciné ou quand t'es pas vacciné pantoute, c'est pas un rhume, t'es malade en esti puis tu meurs comme en Inde, là? Non, mais en Inde, c'est ça, là, ça va peut-être ressembler d'un rhume quand t'es vacciné, là, tu sais. Ouais. Je sais pas, il y a tellement de bébelles, là. Mais c'est tellement... tout change du jour au lendemain. En parlant de changement, je veux changer mes chiffres de la semaine dernière sur les prix des vaccins. Les chiffres que j'avais donnés, c'était les projections à cet ainsi de l'année passée, avant que le vaccin soit découvert, qu'ils faisaient les recherches puis tout ça. C'est les prix projetés qu'on trouvait dans les journaux, qu'on entendait à la radio à cette époque-ci l'an dernier. Fait que t'as donné une nouvelle l'année passée. J'ai donné une nouvelle qui date de 1 an. Tu sais, quand tu vas sur Google, là, puis tu vas voir un article, là, puis ça dit 22 juin ou 16 juin, il y a une année à côté. Ouais. Champion. Ben là, j'ai été voir justement pour avoir les prix actuels, puis j'ai vu les prix de novembre 2020 et puis de avril 2021. Ça, c'est pas mal plus proche. Ouais. C'est pas mal plus proche, mais les prix varient beaucoup. Les projections de coûts, c'était 2 milliards au mois de novembre. Maintenant, le gouvernement a fait des provisions dans l'énoncé économique de Mme Freeland. Ils ont fait des provisions pour... c'est incroyable. Pour 14,3 milliards pour couvrir la pandémie. Mais ça, c'est pour les 2 prochaines années. C'est le budget prévu. Et puis, ils ont demandé d'aérer ça, de leur dire c'était quoi les montants, pourquoi. Et puis, ils ont réussi à justifier sur 14 milliards. Il y en a 9 milliards qui n'ont pas dit à quoi ça sert, que c'est pour la pandémie. C'est juste ça que le représentant du ministère a pu dire, c'est juste pour la pandémie. Oui, mais tu sais, ça... Il y a tellement d'inconnus que ça prend du flottant. Puis je défends pas personne là-dessus, là, mais tu sais, au début de la pandémie, le monde dit ça va durer combien de temps? Il ne sait pas si ça va durer combien de temps. Là, vous donnez de l'argent à tout le monde, ça va coûter combien? Elle ne sait pas. Si bol, ça va coûter combien? Ça dépend combien de temps ça va durer. Fait que tu sais, dans ce 9 milliards-là, c'est. Je sais pas si la PCU est dans ça. Ben, c'est ça. Si la PCU est dans ça, ça commence à avoir peut-être de l'allure. En tout cas, ça couvrirait au moins la moitié du chiffre. Là. On leur demande de donner un chiffre. Ben, donnez un chiffre. Bon, donnez un chiffre boosté. Ben, trop gros. Ben, trop gros. On connaît pas. Il y a plein d'inconnus. Là, après, au bout d'un an, t'as bien trop gros ton chiffre. Puis s'il a donné le gros chiffre, puis ça dépasse ça, t'as bien trop bas ton chiffre, tu t'en sors jamais. Fait qu'il faut qu'il en donne un chiffre. Il en donne un. Ouais, c'est ça. Il faut dans son boulier, il sort une boule. 34. 34 milliards. Et comment vous justifiez ça? Des vaccins, du support économique, de l'aide financière aux entreprises, aux individus, aux particuliers. Votre pays est là pour vous protéger. Qu'est-ce qu'ils disent, esti? Ben, c'est ça. Fait que, t'as beau le critiquer, mais... Crie pas après moi, calme-toi. Non, on jase. Mais tu sais, le monde, il demande des affaires, puis il n'y en a pas de réponse. Fait qu'il y en a pas. Je vais t'en donner une. Je vais t'en inventer une, puis après ça, je vais te dire pourquoi ça n'a pas marché. C'est dans le budget, là. C'est pas une réponse dans les airs, là. C'est une réponse dans le budget. Puis, quand que Legault a déposé son budget une semaine avant la pandémie, là, il n'avait pas mis de chiffres pour la pandémie. Moi, tu veux, je mets des chiffres pour la pandémie, j'ai aucune idée c'est quoi, c'ti. Ouais. C'est vrai. Mais là, comment tu veux que je mette des chiffres? Oh, oui, on le sait que c'est là, on va faire avec, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça, en tout cas. Mais voilà. Je sais qu'on subventionne la recherche, ça c'est sûr, à hauteur de 500 millions, je pense. Il y a une compagnie canadienne, Medicago, une affaire de même. Ouais, dans le Québec, je pense. Puis que son laboratoire est à l'île Prince-Édouard ou quelque chose de genre. Là. OK, ah ouais? OK. Leur laboratoire est là, mais leur siège social doit être à Québec pour être plus proche du gouvernement. Je ne sais pas. Ouais, mais c'est peut-être canadien, c'est peut-être pas québécois. Oui, c'est canadien. En tout cas, à coup sûr. Je ne sais pas si c'est québécois. Mais c'est ça. Ils subventionnent ça. Il y a eu eux autres, je pense, c'est autour de 200 millions qui ont su pour faire de la recherche et pour pouvoir produire des vaccins. Il me semble que c'est pas beaucoup, 200 millions pour faire ça. Pour trouver la bébite, mais aussi pour faire la shop. Ben, Pfizer, eux autres, là, avec les tests, les 40 000 personnes, 30 ou 40 000 personnes sur lesquelles ils ont fait la 3e étape des tests, là, tout ça, ça leur coûtait 500 millions. 500 millions? À peu près, là. Ils sont allés tester où, en Haïti? Je ne sais pas, ils sont allés tester. Non, mais je fais des farces parce qu'il faut être testé à ce prix-là. J'imagine que les gens qui l'ont essayé, le vaccin, ils ne sont pas fait payer bien cher, là.
Ben, il n'y a pas juste ça, c'est qu'ils en ont pris à peu près un peu n'importe où dans le monde. Je sais qu'en Israël, ils ont été là, ils ont été aux États-Unis, ils doivent être allés en Haïti aussi, puis en Afrique, puis en Asie. Israël, ils ont vendu les doses à bas prix, là. Ils ont dit, on va te les vendre pas cher, puis on va t'en envoyer beaucoup. Puis, Non, ils les ont payés, mais ils ont payé une surprime pour les avoir avant les autres. Moi, je pensais qu'il y avait un rabais parce que il vaccinait cette gang-là au plus Christ, puis que ça faisait un échantillonnage important. Là. Oui, mais non. Non, ça n'a pas été le cas. Fait qu'ils ont payé pas, finalement. Oui, ils ont payé plus cher pour les avoir avant les autres. Et puis, dans le budget, dans les choses prévues, le gouvernement a des ententes pour plus de 400 millions de doses. 404 ou 450, on a fait la même. On est 40 millions. C'est 10 doses par personne au Canada. C'est 38 millions qu'on est au Canada. C'est ça, quelque chose que j'essayais de faire, moi. OK, 10 doses. C'est 10 doses par personne au Canada. Non, ben, c'est ça. Mais écoute, Mais c'est ça, mais c'est des ententes à long terme. C'est sur des réserves pour au cas où qui arrive, mettons qu'il faut qu'ils prennent le même vaccin, mais qu'ils changent un petit peu la formule pour un variant qui... Ouais. Il ne sera pas couvert par le vaccin actuel. Ils se sont prémunis contre ça. C'est sûr que c'est de la grosse argent. C'est incroyable. Ça se compte même pas en centaines de millions, ça se compte en milliards maintenant. On n'a comme pas le choix. Puis quand on va avoir décidé que c'est de la faute des Chinois, on va les actionner. Puis on va tout aller chercher le cash. On va les actionner. Là, ils vont dire, on va aller chercher mon cash. Mais viens chercher mon cash. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus d'États-Unis. Non, c'est qu'ils vont juste fermer les frontières et parce que tout le monde se doit à la Chine maintenant, y compris les États-Unis. C'est pour ça que je dis ça. Elle veut dire qu'elle te parle, tu veux mon cash? Elle dit du cash, mais tu vas mourir, mon gros. Non, ça ne marcherait pas de même. Mais il y a une loi qui a été passée au Canada qui a obtenu la sanction royale, donc qui a force, qui peut être qui est en vigueur, qui peuvent utiliser. C'est que le Canada s'est donné le droit de lever des brevets, d'utiliser des brevets de fabrication sans payer de royauté légalement, qui peuvent utiliser un brevet légalement. En temps de pandémie, c'est sûr qu'il faut qu'ils le prouvent en cours international, mais en temps de, comme dans la pandémie actuelle, le gouvernement, il parlait de lever les brevets pour que les gens puissent le fabriquer. Ben, le Canada a une loi à cet effet, je pense que c'est C13 ou C15, en tout cas, qui vient d'être passé, il vient d'obtenir la sanction royale au mois de mars, je pense. Et puis, ils peuvent, sans retombée juridique, sans possibilité d'être poursuivis, le Canada a le droit, en tout cas, il s'est donné le droit d'utiliser des brevets sans payer pour. Est-ce qu'ils vont s'en servir? Ça, c'est un front, c'est une parure. Comment tu veux qu'ils se servent de ça? Comment veux-tu qu'ils se servent de ça? Moi, je suis un fabricant. Je comprends là, que je suis un crosseur parce que je prends tout l'argent du gouvernement pour faire mes recherches. Puis donnez-moi de l'argent pour faire des recherches. Puis après ça, quand les recherches sont faites, moi, te le vendre cher. Fait que ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri à la base. Mais d'un autre côté, quand le gouvernement dit, ben là, je me mets une propre loi, fait que toi, tu développes un vaccin, puis après ça, ben quand il rentre chez nous, ben moi, je me colle de ton brevet, je le fais moi-même, puis je fais mes affaires. C'est ça? Mais oui, mais là, probablement qu'il y a quelque chose de prévu dans la loi où ce que des redevances vont être versées à la compagnie, là, probablement. Ah oui, mais ça, c'est comme je disais la semaine passée. Je disais, OK, vous avez la recette, mais donne-moi la recette. Et moi, je vais la faire, la recette, puis plutôt que de vendre là, avec ton nom Pfizer dessus, puis tout le marketing, puis tout le show de boucan là, qui va avec, là, mais gars, ça va être stampé dessus Canada, puis c'est homemade, puis je vais te donner la même cote que si tu avais fait un profit dessus toi-même en le faisant. Fait que t'as pas de transport, t'as pas d'embouteillage, t'as pas d'annonce dans les journaux, machin... tu sais, où qui manipulent là, les journaux scientifiques là, qui leur font dire n'importe quoi. Là. Fait que t'as pas besoin de pousser des publicités là-dedans, puis là, ben c'est ça. Mais la meilleure affaire, là, c'est qu'on fasse comme les Chinois, comme les Russes, comme les Cubains. Qu'on l'invente, notre propre vaccin. Les gars, OK, on dit c'était miraculeux qu'on était capable de sortir un vaccin en dedans de 9 mois ou quelque chose de même, c'est à peu près ça le chiffre, là. Ça avait été quand même assez vite de sortir un vaccin, là. Ouais. Fait que c'est comment, c'est incroyable ce qu'on peut faire, pis tout. Attends un peu, là. Pas juste une compagnie qui l'a fait. Il y en a 3, 4, tu sais, de connus, là.
Il y a le Pfizer, il y a le Moderna, il y a AstraZeneca, il y a l'autre, le Janssen. Ensuite, ça, c'est ceux qui sont en Amérique du Nord, là. Ah, il y en a d'autres. Ensuite, il y a le russe, le Sputnik. Il y a le cubain, qui d'après moi, il doit marcher maintenant. Il me semble que les dernières nouvelles, il était pas loin que ça marche. Fait que eux autres, le cubain, c'est pas dur à tester. Hein. J'ai fait un vaccin. Fait que tout le monde l'essaye. On va voir s'il marche. Puis il y a. T'es volontaire. Ah, tu vas y aller, man, c'est ça. Sinon, je te coupe ton 20$. Ils ont 20$ par mois, eux autres, c'est incroyable. Hein? Puis vivre avec ça, c'est pauvre, c'est triste, par exemple. Ça, je ne même pas des faces. Mais ça pour dire que il y a le russe, le chinois, le cubain qui ont réussi à en faire. Il y a peut-être d'autres pays, je sais pas, je penserais pas, mais puis, tu sais, j'en ai 7, j'en ai compté 7, puis c'est à part toutes les autres qui sont sur le bord d'être homologués, là, ou de passer en phase 2, 3, dont le Medigo, le Medicago au Québec, là, au Canada. Fait que je pense qu'on sait comment les faire, les vaccins. Fait qu'on peut les refaire notre propre recette, là. Mais ce que je disais tantôt, Trudeau, enfin le gouvernement canadien, a des ententes avec 7 sociétés différentes. Mais la raison pour laquelle les Chinois, puis les Russes, puis les Cubains sont à l'extérieur, c'est que eux autres là sont pas pognés dans les plans, tu sais, les gros traités internationaux, là, l'entente sur le Pacifique, l'entente de ci, l'entente d'ALENA, l'entente de ça, où ce que sont obligés, ils sont soumis à des règlements, où ce que les gouvernements régionaux de chaque pays, on va appeler ça des régionaux, sont soumis à toutes ces règles-là, puis ils ont des mains liées pour bien des affaires. Fait que probablement qu'il doit y avoir une entente quelque part qui force le Canada et l'OTAN, probablement, ça, à jouer avec les gros joueurs américains. C'est Pfizer, c'est où ça? C'est allemand, ça. Je pense que c'est allemand. En tout cas, ils sont obligés d'être soumis à ces gros joueurs-là. Mais le Sputnik, il est bon, le Chinois, il est bon. Ben, moi, je comprenais que le Sputnik était bon. Tu sais que le Sputnik, il en donne à certains pays pauvres, eux autres, là, ouais, ils veulent passer pour des sauveurs. Le Chinois, il doit être bon aussi. Tu sais, à un moment donné, là... J'espère, Chris, ça faisait... Eux autres, c'est au mois de septembre qu'ils l'ont su que la pandémie était là. Hey, septembre 2019. Tu dis des affaires. Non, c'est. Tu le sais même pas. Ils l'ont dit le 31 décembre. Ça doit être là que ça a sorti. Non. Well, fuck you. Tu me niaises, mon oui, c'est sûr qu'ils le savaient. Ça a été documenté qu'à partir du mois de septembre 2019, il y avait des cas patents qui ont été camouflés, cachés. On se souvient, les médecins, là, ils étaient mis à l'amende, ils étaient quasiment emprisonnés puis assassiné s'il déclarait, s'il parlait d'un virus incontrôlable qui venait d'arriver. Non, les Chinois, ils n'ont pas été corrects là-dessus, là. Depuis le début, là. Les Chinois. Mais la question est, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans le monde? Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans le monde par rapport à la pandémie, à la façon qu'elle s'est répandue, puis des dégâts que ça a fait? Ben, je me pose comme question. Je ne sais pas, mais tu sais, on l'a su comme le 31 décembre, puis on s'en colissait. Hein, c'était en Chine. C'est en Chine, on s'en fout. C'est normal, les Chinois sont pas propres. Ça se rendra pas. Non, c'est pas à ce point-là, mais ça se rend. Il y en a qui ont dit ça? Non. C'est terrible. mais ça, tu sais, on se disait, puis même moi, j'ai dit ça au début, pas pire qu'un rhume, c'est pas pire qu'une grippe, check les chiffres, mais on n'avait pas tant de chiffres que ça, puis c'était pas rendu chez nous. Fait que là, on l'a su le 31 décembre, puis rendu à la mi-mars, on était dans la merde, on a déclaré pandémie mondiale. Donc, 2 mois et demi. Ça a pris 2 mois et demi pour que on apprenne qu'on était dans le trouble. Si nous l'avait dit au mois de septembre, ça aurait changé quoi? Ben, après 2 mois et demi, on n'aurait rien eu parce qu'il n'y avait rien chez nous. Il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien déclaré, en tout cas. Il n'y avait rien, là. Ça aurait été quoi la conséquence qu'ils disent au mois de septembre? Ben, ça aurait fait qu'on s'en serait... qu'il n'y en ait pas ailleurs dans le monde. On s'en serait crissé pareil. Ben, c'est pas ça le problème pour la Chine. Ils ne pouvaient pas le dire parce qu'il aurait été isolé. Complètement isolé, il y aurait eu un blocus sur tout ce qui vient de la Chine, à l'entrée et à la sortie, il n'y aurait pas pu rien sortir de Chine, ni rien rentrer en Chine, puis c'est de la grosse argent, là, c'est la plus grosse économie au monde maintenant. Là. Mais eux autres, là, ils ne pouvaient pas se permettre ça, mais là, la pandémie étant commencée à être répandue dans le monde, ben c'était la même chose pour tout le monde. En fait, ils ont glissé jusqu'à ce que...
tout le monde soit pogné, mais ça aurait pu être isolé avant. Si la Chine avait fermé, parce que la Chine aurait oublié de fermer ses frontières, c'était la seule chose à faire. Pourquoi la Chine aurait fermé ses frontières? Parce que juste en Chine qu'il y en avait. Il n'y a pas un maudit pays qui a voulu fermer ses frontières. Même pas ici. On voulait même pas les fermer, parce les frontières. Parce qu'il était trop tard. Arrête, il était trop tard. Le virus était déjà rendu dans les autres pays. Il n'y a personne qui voulait fermer ses frontières. Pourquoi que la Chine, on y aurait fait fermer pourquoi qu'il aurait fermé ses frontières? Pour empêcher le virus de sortir. Si ça avait été le Japon, je pense qu'il l'aurait fait. Je le sais pas. Moi, je pense que oui. Je le sais mais pas la Chine. Mais pas les États-Unis. Puis pas le Canada. Puis pas la France. Puis regarde, c'est bon, il n'y a personne qui a voulu fermer ses frontières. Mais c'est toujours les fameuses ententes transpacifiques, ces choses-là, qui sont... Tout le monde est pogné, là. Ça a tout pris pour qu'ils ferment les frontières, tu sais. Ensuite de ça, la Chine a fait pression sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, là, pour retarder l'annonce de la pandémie. Ça aurait dû être dit bien avant ça, un mois et demi avant ça, que l'OMS aurait dû déclarer que c'est un état de pandémie. Mais c'est la Chine qui les a manipulés, même qui ont été faire des tests pour savoir où que c'était passé, où que c'était parti le virus. C'est-tu un laboratoire? C'est-tu le pangolin? C'est-tu les tortues mangeuses de chair? On ne sait pas, mais... C'est pas le chauve-souris là, dans le marché de Yuan? Qui a chié dans une soupe? Ils disent... Non, non ils disent que c'est la chauve-souris qui l'aurait muté vers le pangolin, qui, lui, quand on l'a mangé, le pangolin, parce que c'est une chose recherchée. Je savais que c'était dans la soupe. Dans le manger. Ça me semble que c'est en tout cas, un marché et la nourriture. Là. Puis il y a l'autre version aussi, que c'est un virus qui a été échappé d'un laboratoire. Ben ça, on l'entend, tous les virus. C'était développé par l'armée américaine pour tuer le monde en Afrique. non, mais regarde. Non, la Chine, ils n'ont pas été corrects depuis le début. Et puis, quand il est venu le temps d'aller faire une enquête l'année passée en Chine sur le début, la genèse de cette pandémie-là, la Chine a choisi qui serait sur le comité pour aller voir comment ça s'était passé. Et puis, ils leur ont montré ce qu'eux voulaient bien leur montrer. C'est pas les délégués de l'Organisation mondiale de la santé qui disent « Bon, on veut voir ça, 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 puis on va envoyer qui on veut. » C'est pas ça, pantoute, que c'est passé. Ouais. La Chine leur a montré ce qu'ils voulaient leur montrer. Ouais. Et c'est eux autres qui ont nommé les gens qui sont allés. Check bien ça. Là, puis là, nous ont dit ça le 31 décembre. Peut-être que c'était là depuis le mois de septembre. Puis peut-être que le 31 décembre, il y en avait déjà plein sa planète des vecteurs de la maladie qui avait passé par la Chine, qui était un peu partout. 31 décembre, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Fait que, mais check bien ça, après ça, ils vont les faire, les enquêtes, là. Dans 100 ans. Attends. D'un coup que ça vient pas de la Chine. Que c'était un Américain qui a amené ça en Chine, à Yuan. Je niaise, là, j'ai pris américain pour le vrai, là, pas pour niaiser, là, pour être super ironique, mais qu'est-ce qui dit que ça vient pas d'ailleurs? Ils vont la faire l'enquête. Le bout de la merde, ça serait que le Chinois dit est-ce que c'est l'Américain qui me l'a amené chez nous, le maudit virus? Tu veux-tu entendre une bonne? Vas-y. Un peu. Faut que je revienne en arrière sur la création. Je suis pas en train de faire du complotisme. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des Chinois qui ont été engagés ici dans des laboratoires du gouvernement fédéral. Ouais. Et puis, en cachette, ils ont envoyé en Chine des souches de l'Ebola qui était ici au Canada pour études. Ouais. Ils l'ont envoyé en Chine alors que c'était complètement illégal. Là. Il n'y avait absolument pas le droit de faire ça. Là. Mais avec des valises diplomatiques. Je ne sais pas comment ils sont pris. Là. Mais c'est les espions chinois. C'est ça. Il y avait des espions chinois dans les structures du gouvernement. Dans les... pas longtemps, là. C'était avec quoi que c'était venu, ça? Huawei. L'histoire de Huawei. Ah ouais? Ouais, c'était relié à ça, c'est là que j'ai lu ça. Là, okay. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça, on le sait pas. Puis c'est pas la première affaire qu'on sait pas, puis qu'on saura pas. On aime pas tout savoir parce qu'on capoterait. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Écoute, ça sera pas trop un long épisode. Il fait chaud aujourd'hui chez vous. Hey! Qu'est-ce que tu veux, mon air climatisé marche pas. L'air climatisé marche pas. On a la fan, peut-être vous entendez un
dans le micro, mais ça a l'air qu'on ne l'entend pas. Il y a un fan au-dessus de notre tête là, qui viroille là, avec la grosse lumière chaude. C'est pas pire. On s'en sort pas pire. Je pense qu'on s'en sort, puis même s'il y avait un petit bruit dans le micro, c'était pas bien grave. Fait que tout ça pour dire que les prix l'année passée, 102 pour le Pfizer, 40 pour le Moderna, puis 26 pour l'AstraZeneca, c'était complètement dans le champ. C'était pas ça. C'est 5, 6 piastres, 7 piastres pour l'AstraZeneca, puis 32, 34, 36 piastres pour le Pfizer. Là, les chiffres que j'ai en tête, ils sont ici. Là, je vais peut-être juste mettre mes lunettes et les regarder. Là, mais ce que j'ai en tête, là, c'est l'AstraZeneca. Il coûte 8 piastres au Canada, 4 piastres aux États-Unis, puis 2 piastres et demi en Europe. Ouais, bon. Pourquoi? On ne sait pas. Fouille-moi. Mais en tout cas, au moins, on en a eu un tonne puis une barre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis le Pfizer, lui, c'est une trentaine de piastres, je pense. Hein? Ouais, je pense que c'est 30 quelques pour les 2 doses. C'est ça. Les 2 doses ou la dose? Attends un peu, je vais te dire ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux? 37 piastres pour 2. 37 piastres pour 2, bon. Fait que, mais c'est quand même pas si pire. 19,50, ça, là, c'est les chiffres de novembre 2020. Le coût, c'est 19,50 puis 37 piastres pour les 19,50 la dose, 37 pour les 2 doses. Ça, c'est Pfizer, AstraZeneca. Pfizer, Moderna. AstraZeneca, c'est 3-4 piastres. Puis Johnson & Johnson, c'était 10 piastres. Attends un peu. Moi, on m'a crissé une affaire à 3 piastres dans le bras, 6 bols, puis l'autre, il a eu l'affaire à 32 piastres. Ah ouais, moi, j'ai eu 37 piastres dans le bras. Tabarnak. Puis là, je pourrais même pas aller voir Bruce Springsteen. C'est ça. Non, je m'en fous. Je suis vacciné, 6 bols. Puis, gars, si c'est pas bon, il me donnera une 3e shot. Il me donnera d'autres choses. Là, le 20 avril. Ouais. Le 20 avril, Pfizer. Le 20 avril, Pfizer, c'était 34,50. Ouais. Puis là, j'ai quelque chose sur le 30 avril. Le 30 avril, les prix changent. Ouais, mais ça, c'est le marché. Mais tout ça pour dire que... Non, je pense que c'est la source d'information qui change les prix. La source d'information est assise à ma gauche. Le projet de loi, c'est C13. Je viens de trouver le nom. Quand tu as tes lunettes, tu vas te sortir tous les renseignements que j'ai mis là-dessus. C13, bon. OK, voilà. Là, j'ai plus de prix. Là. Bon, mais c'est correct. Mais de toute façon, l'idée, c'est que le 26 piastres la dose. Bon, ça, c'est Moderna. 30 avril. Bon, 30 avril. Fait que, mettons, 30 piastres, 30-35 piastres pour le Pfizer, 30-40 piastres pour le Pfizer, puis 5-10 piastres pour l'AstraZeneca. Fait que, pour les 2 doses. Pour les 2 doses. Fait qu'il y en a un qui est comme 4 fois plus cher que l'autre. Mais c'est plus que du bonbon, j'imagine. Ah, c'est n'importe quoi. Ben, ceux qui ont le Pfizer, ils se vendent, pis tout. J'ai eu du Pfizer, puis j'ai bien fait, j'ai eu du Pfizer, pis tout. Puis moi, j'ai eu 2 shots d'AstraZeneca, fait que j'étais une petite colon. Mais non, je suis protégé, man. Et tout le monde est protégé probablement au même niveau, mais il n'y a personne qui peut prouver que c'est le cas, puis il n'y a personne qui peut prouver le contraire. C'est exactement ça que j'allais dire. Check bien ça d'une couple de mois, ils vont dire AstraZeneca, c'est mieux que Pfizer. C'était le meilleur au monde. Parce que moi, il est bon contre toutes les souches, parce que la bonne vieille façon de faire, c'est ça qui est mieux. Les nouvelles technologies, ça marche bien, mais on les maîtrise pas tout à fait. Mais l'ancien système, on le connaît bien. Fait que là, vous avez eu le bon médicament, même si on vous a fait à croire qu'un ARN messager, ça t'enlevait la gale, puis ça faisait en sorte que tu n'avais plus d'acné, puis que... non, je niaise, là, mais c'est parce que là, il y a c'est miraculeux, là, l'ARN messager, là. On va pouvoir guérir toute la planète avec ça, là. Mais plein de maladies qu'on va... on va pas guérir l'Alzheimer, on va guérir le cancer, on va trouver des façons de guérir ci, puis de guérir ça. C'est là qu'on est rendu avec l'ARN messager, là. Ça fait 6 mois que ça existe. Oui, ils vont guérir le cancer avec ça. Ça fait 6 mois que ça existe pour un virus. Ils savent même pas si ça marche. Ils se pètent les bretelles depuis le début, que c'est miraculeux. Là, notre vaccin, il faut garder ça à moins 80 degrés. Puis aujourd'hui, tu peux le laisser sur une tablette pendant un mois. Ils savent rien. Non, mais les scientifiques, là, ce qu'ils font, c'est des théories, puis ils vérifient leurs théories, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. La théorie veut dire que actuellement, le système permet de peut-être trouver des mécanismes pour aller influencer les cellules pour que les cellules cancéreuses ne se reproduisent plus, qu'ils meurent d'elles-mêmes à l'intérieur du système. En théorie, c'est ça. Et là, ils vont faire des recherches jusqu'à ce qu'ils réussissent à le faire. C'est comme ça qu'ils marchent les scientifiques. Puis à un moment donné, il y en a un qui s'enfarge dans ses souliers, il tombe, puis l'éprouvette tombe à terre, puis là, ça a marché, mais ils savent pas pourquoi, parce que l'éprouvette était tombée à terre. Ça fait un Spider-Man.
C'est ça. Mais là, il faut qu'ils fassent les... Après ça, quand ils ont trouvé la recette par accident, c'est comme la saccharine de tout ça. Là. C'est pas ça qu'ils cherchaient pantoute. Non, mais il y en a plein d'accidents de même. Ils font des recherches. C'est un peu comme les économistes. Ils font des recherches. J'ai rien contre les économistes puis les scientifiques. Tout est théorique. Ils font des théories. En théorie, tout va bien. Ça, c'est un beau pays. J'aimerais ça vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. Oui. Mais d'un autre côté, c'est que là, on a des statistiques, puis c'est mathématique, puis on connaît pas ce qui va arriver demain. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ils parlent avec une telle certitude. Les économistes, les scientifiques, certains scientifiques, là, ils parlent avec une telle certitude que tu te dis, ouais, ils peuvent pas se tromper, ils peuvent pas faire autrement, et c'est vraiment ça. Mais m'a redonné, je pense, ça fait 10 fois que je le dis sur le show, là, mais je vais faire la même bourde par rapport aux économistes. Un économiste, ça passe 50% de son temps à faire des prédictions, puis l'autre 50% de son temps à expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Fait que c'était une boutade. Une boutade. Comment je dis? Moi, je me dis bourde. Une bourde, une boutade. C'est pas la même chose. Je me suis trompé. J'ai fait une bourde. Donc, voilà. Je voulais dire une boutade. Fait que, mais tu sais, c'est un peu ça. Les scientifiques, c'est une affaire. Puis il y a bien des affaires qu'ils trouvent par accident. Faut qu'ils fassent des recherches, ils font des tests, ils font toutes sortes d'affaires. Ils ont trouvé le Viagra par accident. C'est un truc pour le cœur. Puis les gars qui ont fait les tests, c'est que si je prends ça, puis tout le temps bandé, tabarnak Pfizer. C'est mauvais pour le cœur. Fait qu'il a fait une fortune avec son produit, lui. Les yeux, le LASIK, le laser, là. Ça, moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué ça, un ophtalmologiste. Ophtalmatologue. Ophtalmologiste, voilà. Ophtalmologiste. Puis que c'était un accident. C'est quelqu'un qui avait reçu quelque chose dans l'œil, puis que ça avait brisé sa lentille, je sais plus comment on l'appelle, là. Puis que là, ils l'ont cousu, ça a cicatrisé. Puis le gars, d'un coup, il dit, hey, j'ai plus de myopie ici, je vois bien. Depuis mon accident. Fait que là, ils ont compris qu'en coupant de telle façon, puis là, c'est sûr qu'ils ont développé cette affaire-là. Il y a plein des trucs de même qu'ils apprennent qu'ils trouvent comme par hasard. Là. Ou ils l'ont inventé pour une chose, puis ça a été utilisé pour d'autres choses. La margarine que l'on connaît actuellement, là, qui est de nourriture végétale mur à mur. Ouais. Sais-tu pourquoi que ça a été inventé, ça? Non. C'était pour gaver les dindes, gaver les oiseaux pour les faire les engraisser le plus vite possible. OK. Pour qu'ils grossissent. C'était de la nourriture à dinde, finalement. Ouais. Et puis, les oiseaux ne le digéraient pas, ils en mourraient. Fait que là, ils ont essayé de trouver un autre débouché pour cette invention-là. Puis, on en a plein, on va en mettre sur les toasts. On va en mettre sur vos toasts, on l'a, c'ti. Mais on disait tantôt que tout est à vérifier, tout est à découvrir par rapport au vaccin. Moi, j'ai vu une étude, j'ai entendu ou lu une étude, j'ai entendu ça aux nouvelles à Radio-Canada, ou j'ai trouvé ça sur Internet dans un site scientifique. OK. En Israël, que les gens sont tous vaccinés, que c'est pas mal tout réglé là-bas. C'est là qu'ils ont fait des tests sur le Pfizer. Les gens qui avaient le Pfizer avec 2 doses, les 2 doses de Pfizer n'étaient pas efficaces contre le variant d'Afrique du Sud. Ça fait une couple de fois je le dis ici, là, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est le cas? On ne sait pas. Là, on entend non, tous les variants sont couverts. Tu sais, c'était il y a une couple de mois. T'sais. Fait qu'on peut pas le savoir. Les gars, qu'est-ce qu'on fait là? On a des vaccins. Puis il y a une chose qui est sûre, là. C'est que depuis que le monde commence à être vacciné, là, ben là, ça descend les cas. Mais là, on est rendu à combien par jour? On n'a même pas 100? 90 hier. On était en bas de 100. On était à 2000 à un moment donné. Là. On était à 2000, puis sinon plus. Fait que là, ça a beaucoup baissé. Fait que ça marche. On a-tu été chanceux? Il y en a qui disent au Québec, on n'a pas été frappé par la 3e vague, pas autant qu'ailleurs, en Ontario, en Alberta. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiné, tout le monde a hurlé, mais ils ont confiné une autre fois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le couvre-feu? Est-ce que c'est le confinement? Mais il n'y a rien de ça qui est prouvé. Est-ce que c'est le fait qu'on a commencé à vacciner? Il y a tout ça, c'est tout mêlé. On n'a pas le choix. Il faut varger partout, il faut tout essayer. Non, c'est pas ça. Tu te trompes complètement. C'est le gouvernement qui trafique les chiffres pour faire dire ce qu'ils veulent aux chiffres. Ça, il peut avoir de ça. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. mais à quelque part, les résultats sont quand même là. C'est que ce qui est important dans tout ça, la finalité, c'est que on va se retrouver au mois de septembre en espérant que tout va bien.
avec un déconfinement total. On va garder un peu nos distances, nos masques. Je pense qu'on va prendre des nouvelles habitudes. Ça va prendre un certain temps là, avant que, tu sais, qu'on se débarrasse de ça. On va être un peu nerveux encore. De l'autre côté, c'est pas une mauvaise affaire. C'est bon pour la grippe, la gastro et le rhume. J'ai de la misère à ce que quelqu'un rentre dans ma bulle. Ma bulle est plus large qu'elle était à cause de la pandémie. Là, puis j'ai de la misère à ce que ma bulle rétrécisse. Là. Je la trouve bien correcte comme elle est là. Fait que puis t'as juste à continuer à être tout le temps malade. T'sais, à partir du mois de septembre, t'as le rhume. Fait que je te donne pas la main, j'ai le rhume, m'approche pas de toi, j'ai le rhume, moi, je porte un... Je sais, je parle de toi. Fait que... C'est ça. À tous les automnes, je fais ça. C'est ça. Fait que on a juste à continuer à agir comme ça. Fait qu'ils vont avoir moins de grippe, moins de rhume, on va être moins malade, puis that's it, that's all. C'est la seule chose que j'aimerais mentionner, puis faites-en ce que vous voulez, c'est qu'il faut que les gens se fassent vacciner pour que les variants ne prennent pas plus d'importance. Ils ont déjà trop d'importance, ces fichus variants-là. Alors, si les gens pouvaient se faire vacciner pour que les variants soient contrecarrés à la base, on n'a pas grand chance de se ramasser avec une 4e vague de cette épidémie-là. Est-ce que ça va empêcher une prochaine épidémie? Non. Il va en avoir une autre, malheureusement. On sait juste pas quand. Mais celle-là, comment ça s'appelle? Steve Jobs, il en parlait dans les années 70. Okay. Il en parlait d'une pandémie que c'est ce qui pendait au bout du nez du monde, de la planète, qu'il y aurait une pandémie. Ça, Steve Jobs? Le gars d'Apple? Non, c'est pas Apple d'abord. Celui de Microsoft, c'est qui? Bill Gates? Oui, c'est ça. Dans les années 70, il était à l'école secondaire, c'est-tu? Ben, en tout cas, je dis ça de même, il n'était pas à l'école secondaire, là, c'est pas vrai, là, mais... C'est peut-être pas lui qui l'a dit dans les années 70, mais lui, il en a parlé dans les années 2010, il a commencé à en parler. Ah ouais, parce que lui, il voulait mettre sa puce, là? Ben oui, il voulait pucer tout le monde, fait que plutôt, comme la pandémie n'arrivait pas, il les a crissés dans le téléphone. Il a mis la table. mais c'est ça, fait que, écoute, ça va être pas mal la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Y avait d'autres choses que tu voulais parler? Juste une petite découverte que j'ai faite, tout à fait comme ça, out of nowhere. Une musicienne, une Suédoise, Gunhild Carling. Gunhild, Carling, Carling. C'est une Suédoise. Elle fait du swing jazz, du jazz swing début des années 20, années 30. Et puis, elle fait ça avec, entre autres, elle joue de la trompette, du trombone, de la flûte, elle joue à peu près tout, là. Et incluant de la cornemuse. Elle fait de la cornemuse dans le jazz? Elle fait du jazz avec de la cornemuse. Non. C'est sûr que ça se lamente pas sur 3 notes différentes, là. Mais non, c'est excellent en plus. Cool. J'ai dit, je vais aller l'écouter pour tu sais, quand j'arrive quelque chose de neuf que je connais pas, je vais voir. Puis avant de dire non, c'est pas bon, au moins je vais voir ce que c'est. Et puis d'abord, c'est une artiste phénoménale. Cool. Et puis sa cornemuse, tu te dis, bon, là, il t'annonce la toune là, sur YouTube. Bon, elle va jouer de la cornemuse. T'as avoué que c'est la cornemuse, mais c'est les autres, c'est son band qui joue. Là, elle swing partout. Elle me fait penser un peu à Amy Winehouse, la façon qu'est-ce qu'on porte, un peu space. C'est vraiment le fun. C'est une jeune? Elle doit avoir autour de 40 ans. Ah, quand même. Gunhild, hein? Gunhild. G-U-N. OK. Et puis, à un moment donné, elle commence à jouer de la cornemuse. C'est extraordinaire. C'est très bon. Ah ouais? C'est pas si t'en souviens d'Inductee dans le temps qu'on a commencé la première année de théâtre. Là. Oui. Alors, j'avais apporté une pièce à un moment donné. C'était un groupe de rock polonais, je pense. Ouais, ça me dit quoi? Inductée. Et puis eux autres, ils faisaient du rock, mais avec de la harpe. T'en souviens pas? Je me souviens pas de tous les détails. Mais c'est ça. Ils jouaient de la harpe. C'est sûr que de la harpe. De la harpe pour faire du rock. Ça peut faire ça Rock et Belles Oreilles. Moi, vous expliquer après. Continue. Ah, c'est beau, j'ai fini. OK. Non, mais dans Rock et Belles Oreilles, il y avait, en tout cas, il y avait le show Génie en herbe, puis il y avait l'école, il y avait l'école Saint-Jean-de-Bosco, puis ça, c'était un gros rot, leur putain, puis il y a tout le temps la même joke qui revient quand quelqu'un rote. Moi, j'entends un rote, je fais de la harpe. Parce qu'il y avait une question, c'est sur la musique classique, tu sais. Puis là, ils disent, la musique de Bugs Bunny, ça, là, ils payent sur le piton, de la harpe. Mais c'est ça. Fait que, à un moment donné, je l'ai réécouté récemment. C'est encore tout le temps aussi drôle, là, à Saint-Jean-de-Bosco, là.
Beau Derek. En tout cas, ça dit peut-être rien, mais ceux qui connaissent un peu Rock et Belles Oreilles, c'était quand même dans le... C'est un classique. C'était dans le classique, ouais, c'est ça. Gonzo Gargipi, je pense. Il n'y a pas des noms, il y avait tous des noms de bums, là. Il était vraiment bon. Fait que c'est ça. Ben sinon, moi, je vais finir l'épisode avec... Un point pour mieux commencer les prochains épisodes de l'automne. On va faire des prédictions. J'écoute. Fait que des prédictions des affaires qui pourraient passer cet été, puis on va voir ce que ça va donner. Canadien, Coupe Stanley? Oui. Le Canadien gagne la Coupe. Moi aussi, je pense que le Canadien gagne la Coupe. 4e vague de la COVID? Non. Non? Oui, une petite vaguelette peut-être au mois de septembre, mais sinon, non, pas de gros dégâts. Moi, je pense qu'il va en avoir une, mais qu'il ne va pas nous frapper ici, au Québec. Ah, peut-être dans le monde, ben oui, il va en avoir une en Inde, entre autres. Ah ouais, c'est vrai. Ils sont pas sortis du bois, là. L'autre affaire, fait qu'il va y avoir une 4e vague? Oui, dans le monde, quelque part, oui. Parfait. L'autre point, tu as parlé d'AstraZeneca tantôt, les 2 doses, le monde qui prend une dose d'Astra et de Pfizer. Tu n'as pas parlé de ça, mais c'est ça qui se passe. Il y en a qui vont avoir 2 doses du même Pfizer ou Moderna. Tu penses-tu qu'ils vont avoir une 3e dose d'ici la fin de l'été? Tu sais, je comprends qu'on veut tout vacciner tout le monde là, avant le mois de septembre, là, pour que les enfants aillent à l'école. Ça, je pense que c'est quasiment dans la poche. Si on reçoit les vaccins, là, d'après moi, ça, on va s'en sortir. Là. Avec les variants, puis avec toute la polémique du bon, du pas bon vaccin, puis tout ça, penses-tu qu'ils vont avoir une 3e dose? Il pourrait, non, pas au mois de septembre, okay. Mais peut-être à la fin de l'année, janvier, dans ce coin-là, il y aura peut-être une autre dose, mais pas du vaccin actuel, avec une nouvelle souche, là. Une variante dans le vaccin pour combattre, pour s'assurer qu'une nouvelle variante potentielle va être couverte. Ben moi, je pense ça aussi. Puis je pense qu'on va nous l'annoncer avant notre prochain show qui va avoir une 3e dose. D'après moi, je sais pas. Je sais pas parce que je pense qu'ils vont attendre que tout le monde soit vacciné pour la rentrée scolaire. Après ça, ils vont en parler. Si on en parlé, bien sûr. Tout ça, c'est hypothétique. Là. On fait pas de... Non, c'est des projections. C'est juste pour venir à l'automne et dire, bon, ben, ça a-tu marché ou ça n'a pas marché? On vous l'avait dit. Ah ouais. Puis si ça ne s'est pas produit, ben, on n'en parlera pas. Mais n'empêche, là, c'est sûr qu'on n'est pas loin de l'actualité, on écoute des affaires. Mais il y a bien des affaires qu'on a calées, là, l'achat sur le show, là, que 2-3 jours après, c'était annoncé. Là, on n'est pas des devins. Puis on n'est pas les seuls là, à penser de même non plus. Fait qu'il y a plein de monde qui pense ça. Puis à un moment donné, c'était prévisible. C'était prévisible, c'est ça. Mais ça sort dans les médias après, puis les décisions arrivent après. Puis il y a des affaires que c'est tellement évident. Tu dis, voyons donc, comment tu veux qu'ils fassent autrement? Mais ils peuvent pas faire autrement, ça fait que ça sort à un moment donné. Ma dernière prédiction, tu penses-tu qu'Éric Lapointe doit faire un show à 4 passes cet été? Ben, il est programmé, en tout cas, à Trois-Rivières. Il est annulé partout, man. Ah oui? Ils l'ont annulé à Trois-Rivières. Il a été... il a passé en cours, puis ça s'est réglé son affaire. Non, il a passé en cours, il a déclaré coupable, il s'en est sorti comme en criant ciseaux. Coup de chance. Je sais pas comment ça marche, la loi. Non, c'est que je pense que la fille a retiré sa plainte, non, il a déclaré coupable. Puis je pense que ça l'a aidé là, dans le jugement, là. Mais non, il a déjà été barré là, à Trois-Rivières, là, lui. Là. Il y avait un show à Saint-Jean-Baptiste, un autre au mois de septembre, là. Barré. Fait que, oui, c'est déjà réglé son dossier. Puis c'est quasiment une blague que je te faisais. Mais est-ce qu'il y avait des shows ailleurs? Je sais pas. Mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas ailleurs. Mais non. Personne ne va vouloir tout le monde va être boycotté. Puis il n'y a pas inclus qui a été barré aussi chez Marie-Chantal Toupin qui a été barré. Hey, c'est pas drôle pareil. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est allée sur le show, je pense, de... Elle était ses célébrités, là? Ouais, c'est ça, les célébrités. Le Big Brother. Le Big Brother célébrité. Puis je pense qu'elle a tenu des propos très, très racistes. Là. Ben, comment on peut être très raciste? Elle a tenu des propos racistes durant un épisode, disant qu'elle était sous l'effet de la boisson puis de médicament pour son mal de dents, comme Babel. Là. Mais ça, je pense qu'elle l'a mis dans le trouble. Là. Ah. Ben, je suis pas tellement ça, j'avoue, là, je m'excuse. Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour juste pour faire une joke parce que il était déjà kické out je savais même pas que Lapointe était kické out comme tu dis. Il était déjà kické out. Fait que c'est ça, donc Canadien fait la Coupe Stanley, il va y avoir une 4e vague. Puis à l'hiver. La 4e vague, oh non, on va savoir avant le prochain show, la 4e vague. Non.
S'il y en a une, ça va être à l'hiver. Ah, c'est qu'on s'entend pas. Mais c'est pas grave, c'est moi qui ai raison. Il n'est pas parlable, c'est. Puis, il va y avoir une troisième dose de vaccin qui va être annoncée avant la fin de l'été pour qu'on pogne ça avant les fêtes. On verra. Non, écoute, moi, je suis Nostradamus. Non. Il n'y aura pas de troisième dose avant que la deuxième dose soit finie pour tout le monde. C'est ça, j'ai dit. Et ça va aller à la fin d'août. Fait que on n'aura pas de troisième dose le mois de septembre. Je ne dis pas qu'on va avoir une troisième dose cet été. Je dis qu'on va nous annoncer qu'il va y avoir une troisième dose. Non. Puis on va l'avoir avant les fêtes. Pas avant que. Bon, OK, c'était tout pour Boomers cette semaine. J'en démarre pas. Fait qu'on va voir au début de la saison prochaine si on a fait des bonnes prédictions. Fait que j'espère vraiment que le Canadien va gagner et qu'il n'y aura pas trop de casse. Wow. Là-dessus, je vous souhaite un bon été. Bon été tout le monde, amusez-vous bien, prenez le temps d'aller prendre l'air, de visiter le Québec parce que vous pouvez pas aller bien plus loin, malgré que je pense que ça va être ouvert au mois de juillet. Mais c'est ça, amusez-vous bien, puis soyez un petit peu prudents, gardez un petit peu prudent, puis ceux qui hésitaient à se faire vacciner, allez-y, puis moi j'avais un rendez-vous au mois d'août, puis je suis allé dans le sans rendez-vous, dans le prêt-à-porter, là. Ouais, dans le sans rendez-vous, puis ça marche. Dans le sans rendez-vous, oui, ils vaccinent, puis à tour de bras, puis envoient bien temps, même qu'ils ont manqué du Pfizer. Ouais, c'est ça. Tant qu'ils manquent pas de vaccin, là, ils vont vacciner, là. Le seul problème, c'est quand ils rentrent pas le vaccin, mais quand ils rentrent, crée-moi qu'ils veulent te le sacrer dans le bras le plus vite possible, là. Ouais. Puis des fois, ça se peut que vous attendiez plus longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui est allé se faire vacciner au Pfizer. Ouais. Et puis Moderna, il vaccinait pas parce que les vaccins n'étaient pas dégelés. Ah, OK. Bon. Il y avait des vaccins, mais ils n'étaient pas dégelés. Fait qu'il y a eu une heure et demie d'attente. Tu te donnes-moi les, on va me mettre en dessous du bras. Délai. Ben, c'est chaud, ça, ta température du corps et tout, là. Fait que tout ça pour dire que, on est bien au Québec, profitons-en, puis soyons socialement responsables. Oui, voilà. Ça c'est important. Communautairement responsables. Puis on peut voyager, j'imagine, là, c'est en train d'enlever les barrières là, entre les provinces, là. Il y a plein de belles places au Canada aussi. Il y a des gens qui vont vouloir aller se promener là, dans l'ouest ou vers les Grands Lacs, là, Sandbank, puis ces affaires-là. Là, puis ça va être le fun. En tout cas, moi aussi, je reste au Québec. Puis, il annonce très beau cet été, la température va être belle. Ben, tant mieux. Tant mieux. Fait que, bon été tout le monde, puis on se revoit quelque part après la fin du travail. Bye bye. C'était la visite. Bon été. Au revoir.